Les objectifs que je me suis fixés pendant les réunions d'affiliation sont déjà la première chose, c'est d'asseoir juridiquement la fédération, ensuite avoir un siège et troisièmement mettre en place une convention collective et ensuite créer une école de formation. Et puis bien évidemment redorer le blason des sociétés de sécurité et asseoir vraiment une autorité qui est en train de foutre le camp. Non, le bilan, déjà, on a un bon bilan puisque juridiquement, on est constitué, on a une base juridique. Deuxièmement, on a un siège qui fonctionne. Troisièmement, on a mis en place la convention collective. Donc, d'ici un mois ou deux, on va aller en séminaire pour la validation. Ensuite, on a pu intégrer la CGCI. Donc, on est en train d'intégrer petit à petit le mécanisme de la CGCI. Et nous sommes reconnus comme fêtiers des sociétés de sécurité et de transport de fonds, etc. Et nous avons l'appui de notre tutelle, le ministère de l'Intérieur, la direction de la surveillance du territoire. Donc, maintenant, le cap qui reste, c'est qu'actuellement, nous sommes confrontés à une réactualisation des prix de nos prestations. Mais malheureusement, nous sommes confrontés à quelques difficultés vis-à-vis de nos clients. Nous avons de très bonnes relations parce que nous sommes complémentaires des services de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Donc nous travaillons en bonne intelligence, nous connaissons nos limites et nous essayons d'apporter le peu que nous savons faire pour la sécurité de notre cher pays. On a eu une augmentation du SMIC à la suite d'une concertation entre le patronat, les employeurs, les employés et les syndicats. Donc, c'est à l'issue de cette concertation que nous avons abouti à l'augmentation du SMIC et à la réévaluation de la grille salariale. Donc, ce que nous comprenons difficilement, ceux qui ont participé à la concertation, qui sont les employeurs, certains opposent un fin de non-recevoir à l'augmentation de nos tarifs dû à l'augmentation du SMIC. C'est comme si le serpent s'est mordu à la queue. C'est eux-mêmes qui ont participé à ça. Donc on ne comprend pas. Quelqu'un qui a participé à augmenter quelque chose, il connaissait quelles sont les retombées ou les impacts que ça va avoir. Maintenant, certains s'opposent à ça. C'est ce qu'on ne comprend pas. Donc, c'est un cri de cœur pour le dire, il faut qu'ils soient des entreprises citoyennes. Nous, on veut revaloriser nos prestations au juste prix pour que nos agents de sécurité soient mieux payés, mieux traités, etc. Non, on n'a pas fait de tutelle parce que le ministère de tutelle va nous dire qu'on est dans un domaine économique, les prix sont librement fixés. Ce n'est pas à l'État de se mêler pour faire accepter les prix. C'est à nous d'apporter la contradiction, les arguments pour que nos clients puissent accepter les prix. Les solutions qu'on propose, c'est déjà, il faut avoir la concertation. C'est pour ça que nous avons entrepris de rencontrer les fêtières de chaque activité, pour les rencontrer, pour qu'ils puissent envoyer les messages à leurs adhérents, qui sont les entreprises, pour dire attention, c'est quelque chose que nous avons décidé ensemble, donc vous devez accepter dans certaines proportions. Donc on va communiquer, on va essayer d'avancer les arguments et on va voir. Et aussi, on passe d'organe de presse à organe de presse pour expliquer, pour que aussi le message passe au niveau de tout le monde. En général, quand on crée une entreprise de sécurité, après avoir fait les formalités au niveau du CPC, etc., il faut aller à la DST, à la Société d'entreprise de sécurité, pour demander un agrément. Il y a d'abord l'agrément du personnel. Parce que déjà, avant d'exercer le métier, on va voir si vous qui voulez exercer le métier, vous êtes une personne de bonne moralité. Donc, la DST va faire des enquêtes de moralité, etc. À l'issue des enquêtes, lorsque c'est validé, là maintenant, on va vous autoriser à complémenter d'autres dossiers pour qu'on puisse valider votre entreprise. En ce moment,
vos dossiers passent à une commission, et la commission est composée de la police, des représentants du ministère, de tous ceux qui sont concernés par la sécurité en Côte d'Ivoire. Donc à ce moment, la commission siège, et lorsque la commission valide vos dossiers maintenant, on donne un agrément qui vous permet, qui est signé par le ministre de l'Intérieur et qui vous permet d'exercer librement. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous qui ne veulent pas suivre ce chemin qui trouve un peu long et tortueux, etc. Donc, ils sont un peu hors la loi. Mais nous les invitons à venir vers nous. On va les accueillir à bras ouverts parce qu'il faut être légaliste. Malheureusement, on constate qu'on a plus de 1000 sociétés qui existent. Il y a plus de 800 à 700 qui sont dans les formels. Chaque fois, nous les invitons à venir se mettre en règle. Ça ne coûte rien. On ne paye pas un centime pour le faire. Donc, je pense qu'ils peuvent venir pour se mettre en règle. Et il vaut mieux être en règle parce que le jour que la DSC, que l'autorité va commencer à faire la chasse aux sorcières, ils vont dire ah non, on va empêcher les Ivoiriens de créer des emplois pour les Ivoiriens. Alors qu'on demande simplement de se mettre en règle. Tout bonnement. Parce que ceux qui sont en règle, là, la concurrence sera équitable. En général, les jeunes qui veulent embrasser le secteur de la sécurité privée, actuellement, on est en pleine réorganisation et c'est pour ça que dans l'un de mes objectifs, on doit créer une école de formation pour qu'on ait un diplôme. Parce que maintenant, pour pouvoir travailler dans l'entreprise de sécurité et transport de fonds, on va devoir trouver un diplôme à l'issue de la formation. Ça veut dire ce diplôme que vous pouvez soumissionner auprès des entreprises, etc. La première chose. Donc, deuxième chose, lorsque les jeunes viennent, ils vont former ces jeunes-là. Mais je les demande chaque fois de ne pas signer le contrat les yeux fermés. Souvent, dans l'euphorie de commencer, ils ne prennent pas la peine de lire le contrat de A à Z, ils signent, et après ils se rendent compte qu'il y a des bugs dedans, etc. C'est vrai, il y a plusieurs entreprises qui sont dans les règles, qui payent correctement leurs d'argent. S'il veut des renseignements, il peut passer au siège de la fédération, on va indiquer cette entreprise-là, où il peut aller soumissionner. Par contre, il y a des entreprises qui ne respectent pas, donc on ne va pas les aider à y aller. On va se dire, attention, cette entreprise ne respecte pas encore les règles, même si elle est interpellée à plusieurs fois, donc ils vont faire attention. Avant moi déjà, mes prédécesseurs ont fait pareil. Hein. On demande aux gens, puisque pour venir se mettre en règle, vous ne payez pas un centime. C'est juste des dossiers que vous déposez et vous soumettez au questionnaire, aux enquêtes de l'autorité. Parce qu'effectivement, on va savoir ceux qui vont dans les entreprises de sécurité sont de bonne moralité. Parce qu'en général, on est partout. Il n'y a pas un centime, vous déposez au bout de 3, 4 mois, 6 mois maximum, vous avez votre autorisation et vous rentrez dans la publique. Si on payait, il y avait un ticket d'entrée, on dit ah non, on paye ceci, c'est pour ça que bon, j'ai pas d'argent pour payer. Non, on ne paye rien, vous déposez seulement vos dossiers. Et puis ce dossier en plus, de la société que vous avez créée. Il n'y a pas de truc extraordinaire. Hein. Voilà, on voit un peu ça. Mon dernier mot, ça va dans 4 directions. La première direction, c'est à l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont bien fait d'augmenter le SMIC, de nous aider à augmenter le SMIC, mais il faut qu'aussi l'État applique, les structures et les gouvernements de l'État appliquent ces tarifs-là. Parce qu'actuellement, l'État fait prester l'entreprise à 110 000 francs. Je le dis, on leur demande humblement de revoir leur position. Normalement, d'après nos statistiques au niveau de la fédération, une prestation doit être vendue minimum entre 220 et 250 000. Quand vous prenez un gardien, dans n'importe quel domaine, que vous soyez entreprise de sécurité, entreprise privée, syndic, État de Côte d'Ivoire, le prix minimum, c'est entre 220 et 250. Parce que 220, il y a déjà 110, 115 qui font le salaire de l'agent. Nous avons à peu près 77 000 qui représentent les impôts, 22 000 qui représentent la CNPS. Nous sommes dedans. Ensuite, maintenant, il y a les frais de structure. Donc, c'est pour ça que tous ceux qui sont en deçà de 220 ne payent pas correctement les agents et ne vivent pas correctement de leurs prestations. C'est pour ça qu'on demande à l'État de réévaluer ça. Donc, ensuite, on demande à nos clients d'être une entreprise citoyenne, parce que c'est eux
et les employés et les syndicats qui sont concertés pour déterminer ce SMIC-là et pour déterminer le taux de rémunération de la grille salariale. Troisièmement, aux jeunes qui veulent embrasser le secteur de la sécurité, on leur demande de passer nous voir ou de consulter nos sites pour qu'on leur dise quelles sont les sociétés qui sont agrégées, qui sont dans le nom, pour qu'ils puissent vivre du métier qu'ils vont embrasser. Ensuite, en dernière position, toutes les entreprises qui sont dans l'illégalité, on leur demande de venir gentiment, de se rendre à la DST pour déposer les dossiers. On ne paye pas des sous, on ne paye rien du tout, il n'y a pas de centimes à payer. C'est seulement le dossier constitutif que le CPC vous a octroyé et que ensuite le compte bancaire que vous avez ouvert pour fonctionner, plus les pieds d'identité et les statuts règlements intérieurs, la société que vous avez créée. Sur ça, on va faire une étude pour voir si vous êtes apte à gérer une entreprise de sécurité et si vous êtes de bonne moralité.